Salut, moi c'est Émilie de Happy Ukulélé. Je donne des cours d'ukulélé collectifs et individuels sur Bordeaux. Et je me rends compte qu'il y a plein de petites choses qui seraient intéressantes que vous sachiez si vous souhaitez vous y mettre, même s'il y a tout un tas de tutos super top sur YouTube. Dans la première vidéo, je vous expliquais comment bien accorder votre ukulélé. Maintenant, on va apprendre à bien le tenir, parce qu'encore une fois, il faut démarrer avec de bonnes attitudes, des bons réflexes. Sinon, ça va être compliqué par la suite. Le ukulélé, c'est l'instrument de la cool attitude, on est tranquille, on est zen, on est pfiou. Comme diraient les Tahitiens, c'est pas une raison pour mal le tenir. Alors, comment est-ce qu'on tient un ukulélé? L'ukulélé, en général, on en joue assis, tranquille, au coin du feu, mais c'est un instrument dont on peut jouer debout. Alors, pour en jouer debout, ou même assis du coup, la bonne position, à mon avis, c'est de le tenir assez haut. Surtout, je viens le bloquer dans le coude. Droitier ou gaucher, c'est la même histoire. Je bloque dans mon coude. Je viens le bloquer dans mon coude, ce qui fait que ma main, qui gratte, la main d'en bas, je ne dis pas main gauche ou main droite, tout simplement pour ne pas défavoriser les gauchers. Je suis droitière, mais c'est un combat que je mène pour avoir rencontré pas mal d'élèves gauchers en détresse. Ma main d'en bas, je viens la coller ici. Elle arrive sur le manche. Et vous allez me dire, oh, ça va être compliqué pour gratter. Ah non, parce que ukulélé, on gratte au niveau de la bouche, là, c'est cette partie-là, le trou. Oui, c'est vrai, mais pas la majorité du temps. Sauf si vous avez envie de faire certains effets qu'on verra plus tard. Je viens jouer au niveau du manche. Ne sonne pas très bien là. Voilà. Voyez, je joue à ce niveau-là. Je bloque le ukulélé dans mon bras, je le tiens contre moi, ce qui fait que je n'ai même pas besoin de la main d'en haut pour le tenir. Il tient tout seul. Enfin, avec la main d'en bas quand même. Pour les débutants qui démarrent, vraiment, ça peut être compliqué au début de bien tenir le ukulélé dans le creux du bras parce que vous allez avoir tendance à le bouger, à tourner, à regarder vos doigts. C'est tout à fait normal, vous n'êtes pas à la pierre. Et du coup, il va glisser. Tout d'un coup, vous commencez à jouer comme ça et puis petit à petit, il tombe. Ce que vous pouvez faire, même avec un soprano, c'est utiliser une bandoulière. J'en ai une qui pendouille là derrière, là, voilà. C'est sur mon ténor. Il faut que je la raccroche, c'est parce que j'ai changé une corde, donc je ne l'ai pas remise. Ça peut être très très pratique. Ça vous laisse les mains libres et surtout, c'est une chose en moins à penser. N'hésitez pas. Il existe plusieurs types de bandoulières. Soit vous en avez avec un petit crochet qui se met ici, hop, ça passe ensuite autour du cou. Moi, je trouve que c'est pas top parce que le ukulélé, voilà, il peut basculer en avant. Sinon, vous en avez avec qui se fixe ici en bas avec un petit bouton et ensuite avec une lanière là-haut. Si vous n'avez pas le petit bouton ici, pas de panique. Vous pouvez vous-même le faire ou aller chez un luthier si ça vous inquiète. Et c'est un petit trou à faire avec une perceuse, un petit truc qu'on visse et hop, on passe à autre chose. Je vous montre. Sur mon ténor, on le voit bien. Bon, là, c'est un bouton particulier parce qu'en fait, c'est aussi une sortie micro. Hein. J'ai fait installer un micro à l'intérieur. Donc là, je peux brancher un jack. Mais sinon, les boutons ressemblent à ça. Je crois pas que j'en ai sur mes autres ukulélés. J'en ai avoir 6 ou 7 et les autres, ils en ont pas. Mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez accrocher la lanière ici. Voilà. Et puis après, hop, avec un lacet, vous pouvez passer par-dessous à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et après, vous l'avez autour du cou. J'en profite pour faire un petit coup de pub quand même à une artiste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Elisa, et qui ne fait pas que des tutos, les tutos de Diane que vous avez forcément croisés sur YouTube. Elle fait aussi des petits accessoires pour ukulélé, dont des sangles, comme celle-ci par exemple. Voilà. Il y a tout un tas de modèles différents. Moi, je vous les recommande, elles sont vraiment jolies. C'est fabriqué français, elle est à La Rochelle. Et quand vous achetez la sangle, vous avez la possibilité d'avoir gratuitement 2 boutons pour pouvoir fixer sur votre ukulélé. Et ensuite, soit vous le faites vous-même, soit vous allez chez un luthier qui vous fera ça pour pas grand-chose. Maintenant qu'on sait comment positionner le bras et la main d'en bas, on va s'intéresser à la main d'en haut. On verra plus tard comment on va faire du ukulélé sans solfège, ou en tout cas très peu, comme vous avez d'ailleurs pu le voir avec d'autres tutos. Je vous expliquerai ça en profondeur plus tard. En tous les cas, quand on vous dira de mettre un doigt sur, par exemple, la corde d'en bas et la 3e case,
qu'est-ce que vous allez faire? Bah oui, vous allez prendre votre index, parce que l'index, c'est le doigt à tout faire, et vous allez le mettre sur la corde d'en bas, hein, 3e case. Alors en soi, oui, c'est ça, votre doigt il est sur la 3e case. J'ai bien un accord de do majeur. Mauvaise position, très mauvaise position. On va prendre l'habitude de mettre un doigt par case. Et donc, c'est mon annulaire qui va venir se positionner sur la 3e case. Alors oui, on est d'accord, c'est absolument pas naturel de poser son annulaire tout seul sur le manche d'un instrument. Mais vous allez voir que c'est tellement évident. À la fin, vous poserez plus de questions, ce sera naturel. Et regardez, si je fais cet accord de Do ou C en annotation anglo-saxonne, et que je veux faire un F ou Fa, le Fa, c'est comme ceci. C'est quand même beaucoup plus facile de passer de hop, mon annulaire et ensuite mes deux doigts, que de mettre mon index ici et de le déplacer jusque là. Parce qu'ici, mes doigts, ils sont déjà en place. Donc, réflexe important à avoir, un doigt par case. Bon, on ne va pas se leurrer, hein, le petit doigt, on ne l'utilise pas trop parce que la majorité des accords qu'on va faire sont sur les 3 premières cases. Mais il aura quand même son importance. Vous allez vous entraîner, découvrir de nouveaux accords. Évidemment, vous allez regarder vos doigts. Moi-même, je regarde mes doigts. Tout à l'heure, j'ai découvert le GBM, je crois, tout comme ça. Puis j'ai regardé, c'est ça, ça. Ouais, donc j'ai regardé mes doigts quand même, hein, pas le choix. Mais une fois qu'ils sont en position, qu'est-ce que je fais? Hop, ukulélé parallèle à moi. Et je joue. Très important. Ne pas regarder ses doigts. Vous regardez les doigts pour la position. Je regarde mes doigts, voilà. Donc mon ukulélé est incliné. Si je joue comme ça, bon là c'est un accord de C donc ça va, mais si je m'amuse à faire un accord autre, comme celui-ci, ben, ça risque de sonner faux, ce sera pas joli parce que vos doigts sont pas bien positionnés. Tandis que si j'incline mon ukulélé dans le bon sens, que je le mets parallèle à moi, mes doigts prennent leur position et j'entends tout bien. C'est super joli. De ce fait, soyez détendu des épaules. Évitez de jouer penché en avant sur votre ukulélé. Et là, vous allez bloquer votre respiration. Déjà que vous allez beaucoup jouer en apnée dans un premier temps, hein, faut pas se leurrer. Évitez de vous bloquer et de regarder comme ça. Non, on se détend. Je joue, je regarde, je me positionne et je joue. Je suis détendue. Et on parle du ukulélé, les gars. Hein. On n'est pas tendu quand on joue du ukulélé. Vous voilà bien positionné. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite.